Bonjour, je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht du Nouvelle Église et c'est la semaine de l'amour et je veux vous encourager à mettre l'amour au centre de votre vie. Une des choses, vous savez, je suis passé par des moments difficiles, une sorte de la crise de la quarantaine, il y a maintenant longtemps de cela, mais je me disais, mais quel est le sens de la vie? Et je suis vraiment tombé sur un livre qui m'a fait un bien fou et qui m'a montré que le sens de la vie, c'est que Dieu m'a créé par amour, il m'a voulu, il m'a désiré, il m'a créé pour l'aimer en retour et il m'a créé pour être aimé par lui, pour l'aimer en retour et pour aimer les autres. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, Pourquoi je suis sur Terre. Je veux vous le recommander, achetez-le à la Maison de la Bible. Pourquoi je suis sur Terre. C'est un livre qui explique très très bien cela. On est dans la semaine de l'amour. Dieu veut que l'amour soit au centre de votre vie. Je veux vous encourager à être dans une église qui pratique et prêche la parole de Dieu. Et c'est vraiment dans une église, au contact de d'autres personnes, que vous pourrez pratiquer l'amour. Celui qui reste tout seul et qui prie Dieu dans sa chambre ne peut pas pratiquer les commandements du Seigneur. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement après le premier qui est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et Dieu dit que si nous aimons Dieu, nous devons aimer notre frère. Celui qui aime Dieu mais qui n'aime pas son frère ou qui le haït, l'un ou l'autre, est un menteur. C'est Dieu lui-même qui dit ça dans 1 Jean chapitre 4. Alors, nous sommes en train de voir 6 clés pour avoir de bonnes relations et un mariage réussi, ou une famille réussie. Tout ça, ce sont des compétences relationnelles que la Bible nous enseigne. On a vu 3 de ces clés maintenant. On a vu donc que la première, c'est la communication. La deuxième, c'est la considération. Et la troisième, c'est la concession. Si vous voulez en savoir plus, regardez les vidéos d'avant. Je pense qu'ils sont suffisamment intéressantes pour pratiquer l'amour. Mais je vous ai promis de faire une parenthèse. Comme j'ai terminé la dernière page sur les concessions, en vous parlant d'un verset qui vous parle de pardonner dans Colossiens 2, 12 à 14, ce qu'il faut comprendre sur le pardon. Et Jésus a donné toute une parabole dans Matthieu 18 pour parler du pardon. C'est l'histoire d'un roi qui a prêté beaucoup d'argent, 10 000 euros à un serviteur. Et un jour il dit, serviteur, paye ce que tu me dois. Et le serviteur dit, mais je peux pas te payer. Et le serviteur se met à genoux et dit, mais aie pitié, roi. Le roi dit, je veux rien savoir, on va te vendre, tu vas devenir esclave, on va vendre ta femme, on va vendre tes enfants, il faut rembourser ma dette. Et le serviteur, toujours à genoux, il dit, aie pitié. Finalement, le roi dit, bon d'accord, allez, je te pardonne, j'efface ta dette. Le serviteur, tout content, se relève et quitte la salle, et il va dehors, il descend les escaliers, les marches du palais, et sur les marches du palais, il rencontre un ami qui lui doit 17 euros. Et il voit cet ami, il dit, mais toi, tu me dois 17 euros, rembourse-moi tout de suite. Et l'ami dit, bah, j'aimerais bien te rembourser ces 17 euros, mais je ne les ai pas. Je les ai ni sur moi, je ne les ai pas à la maison. Et le serviteur, le premier serviteur, attrape son ami à la gorge. Et son ami se met par terre, se met à genoux devant lui. Il dit, mais prends pitié. Et le serviteur, sans pitié, je crois que le texte dit qu'il décide aussi de vendre sa femme et ses enfants pour rembourser la dette. Et d'autres serviteurs du roi étaient là et ont vu cela. Et sont allés reporter cela au roi. Et le roi, mécontent de ce qu'il avait pardonné, ce serviteur, qui lui n'a pas pardonné à son autre serviteur, à son ami, mécontent de cela, alla attraper ce serviteur et le jeta en prison. Et Jésus termine cette parabole dans Matthieu 18 en disant qu'il alla en prison et il fut torturé par les bourreaux. Mes amis, si beaucoup de nos relations vont mal, peut-être que c'est le cas pour vous. C'est tout simplement parce que vous avez besoin d'apprendre à pardonner. J'aimerais dire une première chose. Pour que vous alliez bien dans votre vie, vous avez besoin de faire la paix avec Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Tout péché doit être payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, à la croix, a tout payé pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu, que Dieu soit un père, un berger et un ami.
Pierre, dans Actes 10, 43, dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent en son nom le pardon des péchés. Nous recevons et nous pouvons recevoir le pardon de Dieu. Et ça, mon ami, tu n'as plus besoin d'être esclave de ton passé, esclave de ta culpabilité, tu n'as plus besoin de te sentir coupable. Tu peux être certain d'aller au ciel parce que tes péchés sont pardonnés. Tu peux faire la paix avec Dieu, être réconcilié avec Dieu, l'avoir comme père et comme ami. Et c'est la chose qui compte et qui est la plus importante de toutes au monde. Et si tu n'as pas fait cela, il suffit de faire une prière simple, de dire « Seigneur, je veux être réconcilié avec toi ». Mais il faut que tu comprennes que Dieu t'appelle à vivre l'amour et que le pardon est une composante indispensable de l'amour, comme c'est dit dans Colossiens 2,12. Puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple de Dieu et qu'il vous aime, revêtez-vous de l'amour, d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à se reprocher, à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. J'ai connu trop de couples qui ont dit « Je t'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. » Même moi, ça, je le disais à un moment dans ma vie. « Je t'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. » Mon ami, quand Dieu nous pardonne, quand Dieu pardonne tes péchés, il oublie tes péchés. C'est écrit dans Jérémie 31, 31 et suivant. Péché pardonné égale péché oublié. Quand on pardonne, on arrête de faire référence et de tenir compte de ce que les autres nous ont fait. Et si tu dis « je te pardonne, mais je ne n'oublie pas », tu te trompes. Alors, question de fond maintenant. Souvent, on pense que quand on pardonne quelque chose de grave que les autres ont fait. Et ce n'est pas un dû. Ce n'est pas obligé qu'on pardonne. On a le droit de ne pas pardonner. Sur la base de cette parabole que Jésus nous donne dans Matthieu 18. Et ceci en tête. Pardonner, c'est libérer celui qui a une dette envers nous pour se rendre compte que celui qui a besoin d'être libéré, c'est nous. Jésus dit que celui qui ne pardonne pas, il va en prison et il est torturé par les bourreaux. Mon ami, quand tu ne pardonnes pas, c'est exactement ce que tu fais. L'autre te fait plus de mal depuis longtemps, mais tu autorises qu'il continue à te faire du mal et tu es torturé. Alors, je n'ai qu'une chose à dire, mon ami. La clé des mariages réussis, c'est quand on pardonne à l'autre. Et si tu as besoin d'apprendre le pardon, viens à Jésus, qui pardonnera toutes tes fautes, passées, présentes, futures. Fais la paix avec lui. Confesse tes péchés. Dis, je veux croire en toi, je veux te suivre. Donne-lui ta confiance et ton engagement. Et tu pourras alors vivre dans le pardon. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu pourras alors passer à la suite. Et ça, c'est certainement une des clés des mariages et des familles réussies. Que Dieu te bénisse et à bientôt.